Société Péris, partenaire du rugby amateur languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Fédéral Rugby, votre émission sur les fédérales en Languedoc. Avec mes chroniqueurs, bonjour Wally. Salut Alain. Bonjour Bubu. Salut Alain. Bonjour Fabien. Salut Alain. Et bonjour Pierre. Salut Alain. Ça va, pas trop mal au milieu des Narbonnais là, des Ah, ça va. Ah, vous le vivez bien, Bubu, ça se passe bien? Je suis encerclé. Nous et Wally, on le vit bien, ça. Avec moi aussi, hein. Honnêtement, on est bien. On est bien. On est en infériorité, Bubu, là. Bon, allez, messieurs, on va parler des poules de Fédéral 3. On va commencer par la poule 11. C'était la 7e journée. Je vais vous annoncer les scores. Palavas recevait Pézenas. Victoire de Pézenas 49-8. Servien-Bougeant recevait Thuir. Victoire de Thuir 18-6. Côte-Vermeille recevait Jacou. Victoire de Côte-Vermeille 41-18. Fleury-Salcoursan recevait les Plages d'Orbe. Victoire de Fleury-Salcoursan 32-29. Rivesaltes recevait l'Aviron Grissanet. Victoire de l'Aviron Grissanet 32-26. Et Port-la-Nouvelle recevait Vendres-l'Espignan. Victoire de Vendres-l'Espignan 14-10. On commence par Palavas contre Pézenas. Oui, Bubu, c'est toi, d'accord. Donc Palavas qui recevait Pézenas et qui s'était lourdement incliné, donc 49-8 avec le bonus donc pour les Pissénois. Saison compliquée pour Palavas. Ouais, Palavas, on a rencontré M. Milovic 2 fois. Bon, ils ont changé 35 éléments dans l'effectif. C'est pas facile. Et contre Pézenas qui est bien huilé, ils ont pris les salles force. Qui tourne bien, qui tourne bien. Ils sont à 5-15 points dans 2 matchs. Ils ont récupéré quelques joueurs parce qu'ils ont récupéré à la Barbe qui jouait à Agda. Bon, ils ont Moulès qu'on connaissait, mais ils ont surtout récupéré un très bon buteur, c'est Romain Béradouin de Vendre qui fait vraiment du bien. Et dans le jeu, et au pied. Là, ils ont une belle équipe cette année. D'accord. Et donc, ils ont passé 6 essais à 1 et ils s'imposent sans coup fait rire. Malgré le score, quand même, est lourd pour la vaillance et la belle résistance des Palavasiens, mais bon. Ça va être compliqué pour eux. Allez, parfait. On passe à Côte-Vermeille-Jacou, on reviendra sur Servien-Bougeant après. On passe à Côte-Vermeille-Jacou. Jacou Wally qui a pris encore un 41-18 donc pour Côte-Vermeille. Donc là, j'ai l'impression que les pauvres petits gars de Jacou ont dû rester à Montpellier donc, sur ce match. Parce qu'a priori, ils n'ont pas existé sur ce match. Faut savoir quand même que Côte-Vermeille est 3e de poule. Donc quand tu te déplaces là-bas, tu sais que ça va être très compliqué. Côte-Vermeille, ça reste compliqué. Ça sera apparemment le prochain match que vous irez voir. Côte-Vermeille-Thuir. Ouais, Thuir, Côte-Vermeille. Voilà, Thuir. Là, ça va être un bon derby, là, vous allez vous régaler, quoi. Un derby chez les Catalans. Un peu plus serré. On va manger les bolesses de picolate, comme il dit Michel. Allez, on va passer maintenant à Fleury-Salcoursan qui recevait les Plages d'Orbe, Fabien. Et Fleury-Salcoursan qui gagne. Eh bien ouais, la surprise de la poule, je pense qu'elle est là. En plus, j'ai été au match, donc Fleury-Salcoursan qui a bien pris cette équipe des Plages d'Orbe devant. Ils ont toujours été dans l'avancée en première mi-temps. Ils leur ont même volé pas mal de ballons en touche. Il faut dire quand même qu'il leur manquait la seconde ligne. La Plage d'Orbe. La Plage d'Orbe, c'est la Plage d'Orbe, il manquait la... C'est bien, c'est d'accord. Joli, bravo. Voilà, non, mais c'est ça. Voilà, il leur manquait ça. Je pense qu'ils en ont souffert. France classique. Oui, c'est vrai, ils nous ont mis quelques photos, les gars. Profitez bien du soleil. Donc à la sortie, à la mi-temps, on est sur du 14-12 pour Fleury avec 2 essais transformés contre 4 pénalités de mêlée pour les Plages d'Orbe. Début de seconde mi-temps, encore à l'avantage de Fleury, qui rajoute 2 essais, dont un bien amené par le petit neuf Colomina, qui a fait un match excellent. Donc on est à 26-12 avec le BO. C'est là où les Plages d'Orbe vont se réveiller un peu. Ils vont même repasser devant 29-26. Et c'est vraiment dans la dernière minute où c'est l'Eli Roca qui passera 2 pénalités pour repasser devant. Et il faut un bon défensif, Plages d'Orbe quand même. Il n'y a pas un essai, une pénalité à 29 mètres face au bar à la fin. Les Plages d'Orbe, ils n'ont pas une pénalité à la fin. Je crois qu'il n'attente pas, qu'il la joue à la main. C'est exact. Le choix de jeu, voilà, comme il dit, il y a une pénalité largement tentable et dans les cordes du buteur, même assez facile. Pour jouer le match nul. Ils ont joué à la main parce que je pense qu'ils avaient une ambition autre que la défaite ou le nul. Ils voulaient gagner. Bon, à la sortie, bonus défensif, 1 point. Et puis Fleury-Salcoursan qui avait besoin de victoire. On ne peut pas dire que c'était un mauvais choix non plus. Allez, parfait. On passe maintenant à Rivesaltes qui recevait l'Aviron Grissanet. C'est Wally qui s'y colle, non? Ouais, tout à fait. Ouais. Donc l'Aviron Grissanet, là-bas en première mi-temps, a dominé de la tête et des épaules, donc mené 22-0. Donc est pensé, a priori, faire passer un après-midi un peu tranquille, on va dire. Mais bon, il fallait compter sur le réveil des jeunes de Rivesaltes, qui sont quand même remontés au score et qui auraient même pu marquer un essai à la fin du match. Donc je pense que l'Aviron Grissanet, c'est un avertissement sans frais. Voilà, parce qu'en menant 22-0 à la mi-temps, quand même, on ne peut pas se faire remonter Bien que le Stade Toulousain, regardez, messieurs, top 14, c'est arrivé, le Stade Toulousain a failli se faire coiffer par Bec, donc à tous les niveaux.
Ouais. Et les Catalans ont franchi la ligne, je crois, à la fin. Je crois que c'est l'arrière de Grusan qui bloque le ballon. L'arbitre donne une mêlée à 5 mètres. Sous la ligne, ouais, c'est ça, ouais. Après, ça donnera rien. Ouais, la fin, il a eu chaud aux oreilles, quoi. Ça a été très chaud, ouais. C'est clair. Allez, on passe à Port-la-Nouvelle qui recevait Vendres-Lespignan, Pierre. Ouais, ça change. Mais Sijan pour la nouvelle qui perd à la maison contre Vendres-Lespignan 14-10. J'ai envie de dire un peu que Sijan n'y arrive pas. Il n'y arrive pas trop. Pourtant, apparemment, quand même avec des très très belles intentions contre une équipe de Vendres qui est jeune, un peu comme l'équipe de Sijan. Ouais, mais avec des joueurs plus expérimentés, jeunes, mais qui ont déjà de l'expérience. Voilà, on voit qu'il y a un essai du capitaine de Bastide sur la 60e. Il fait un peu l'écart et on a noté les 3 dernières pénalités qui sont ratées par le buteur de Sijan. Et donc, cette année, ça ne veut pas sourire. Ça veut pas sourire. Il y a des années que ça ne veut pas. Ça ne veut pas sourire, pourtant plein d'intentions dans le match. Défensif. Ils prennent quand même un défensif. Ouais, un défensif, mais le fait qu'il y a des chevaux. À la maison, ils ont tout le temps fait un bonus défensif. C'est toutes les équipes, mais en sortie, ils n'y arrivent pas. Contre le départ de mêlée est quand même préjudiciable. On le voit. Souvent ils accrochent un bonus défensif, mais il manque ce pied justement pour accrocher. Un petit peu d'expérience aussi. Et quand ça ne veut pas sourire, ça ne va pas sourire. Allez, on revient au match de Servien-Bougeant contre Thuir, où nous étions. Victoire de Thuir 18-6, Bubu. Oui, on a une interview si tu veux le laisser. Nous avons l'interview de l'entraîneur. Donc on se retrouve à la fin de ce match, Thuir qui vient de s'imposer à Servien-Bougeant. Donc je suis avec l'entraîneur Henri Alejandro, Nicolas Majoral et Antoine Ambar. Henri, belle satisfaction cette victoire à l'extérieur. Oui, je crois qu'en plus on fait une belle prestation des deux côtés. Je crois qu'on a su, nous, davantage avoir un jeu peut-être plus complet. Je pense très sincèrement que la victoire est méritée aujourd'hui. Oui. Oui, on a vu que vous avez été assez à l'aise au niveau de la conquête, notamment en touche, où vous avez eu pas mal de ballons. Ton frère s'est blessé rapidement, on était un peu inquiet pour vous, mais finalement, quand même, devant, ça s'est bien passé. Ouais, globalement, on arrive à pallier les blessures assez facilement parce qu'il y a quand même une bonne cohésion, on a un bon esprit, on est assez volontaire et on a un jeu on joue tous sur le réparé, on est solide en défense et du coup on arrive à faire oublier des absences importantes dans l'équipe et bon, ça a marché aujourd'hui, on a avancé, on a fermé en défense, on est plutôt content de notre match devant, bon voilà, c'était pas mal. Bon, on a vu que vous avez proposé beaucoup de jeux. Antoine, on le rappelle, c'est le régional de l'étape, puisqu'il était à Capestan il n'y a pas longtemps. Les consignes, c'était quoi? Il fallait jouer tous les ballons? Ouais, au début, on a voulu un peu jouer dès qu'ils étaient de moins, mais après, on a voulu conserver. Bon, on a essayé de conserver, on l'a bien fait. On aurait peut-être fallu un peu plus jouer au pied et jouer chez eux. Mais au final, on a bien résisté. Mais c'était un bon match. Bien écoute, en tous les cas, nous on s'est régalé. Henri, peut-être un peu de manque de concrétisation parce qu'on vous a vu quand même dominer beaucoup ce premier mi-temps et vous tournez juste à 5-3 et je pense que ça aurait mérité de marquer peut-être un petit peu plus. Oui, je pense que 2 fois au moins, je crois qu'on met le ballon dehors directement sur les pénales touches, on aurait pu récupérer ces ballons qui nous auraient permis de peut-être scorer à un moment donné, qui nous auraient un peu plus rassurés. C'est vrai que là, la mi-temps, donc on est un peu collé au score, donc on est un peu inquiet quand même, mais je pense qu'on redémarre bien en seconde mi-temps et devant, on a mis la main sur le ballon, même si c'est vrai qu'on fait briller souvent les 3 quarts, mais quand même, moi je tiens à signaler, c'est pas parce que j'entre là devant, mais une grosse performance devant, parce qu'en face, c'était, je crois, vraiment pas mal quoi, par rapport au dimanche précédent. Je crois que devant c'était vraiment gaillard quoi. Oui, on a vu cette équipe de Servien-Bougeant qui a bien réagi, mais malheureusement qui n'a pas réussi à passer parce qu'on le rappelle, vous êtes la meilleure défense de ce championnat. Donc on l'a vu encore aujourd'hui, ils ont eu du mal à passer. Ben, écoutez messieurs, on vous remercie pour ce match et on vous souhaite bonne chance. Il est catalan Antoine maintenant. Ah d'accord. Comme dirait son père, il nous a fallu une boussole pour savoir si on joue à Servien ou à Bougeant. Mais c'est bon, on a trouvé le stade. D'accord, bien en tous les cas merci beaucoup. Et donc on se donne rendez-vous bientôt puisque le prochain match on va venir chez vous pour voir le derby contre Vermeil. Allez, merci beaucoup. Thuir qui s'impose donc 18-6 à Servien-Bougeant. Thuir qui a produit du jeu. Bougeant qui a bien résisté, qui a même fait une bonne première mi-temps où ils avaient un peu la main sur le ballon. Ils perdent à la mi-temps 5-3, mais juste avant la mi-temps, ils ont l'occasion, la pénalité face au poteau pour faire 6-5 avant la mi-temps. Et il y a quelqu'un qui parle ou qui met une galette, je sais pas. L'arbitre il retourne la pénalité, du coup il tourne à 3-5 à la mi-temps. Et déjà, donc ils sont un peu, alors qu'ils auraient pu être devant. Et dès le coup d'envoi,
Le centre Cabrol fait une superbe percée, il arrive à l'arrière, et il fixe, il donne, et là, hop, interception. C'était même pas l'arrière, c'était le demi de mêlée. Donc Tondu, un excellent joueur, là, très complet, qui intercepte, il pousse au pied, il pousse 3 fois au pied et il a platé en face des poteaux. Donc au final, au lieu de faire 6-5, ça aurait pu faire 6-5, ça fait 12-3, et là le match il a basculé quoi. Et après c'était compliqué. Après compliqué pour les Beaujolais. Cette équipe de cuir en plus qui tiennent un rajout comme ils ont des beaux joueurs là, ils ont les fils Majoral, il y en a un qui s'est blessé à la 15e qui joue 3e ligne centre, mais le capitaine là qu'on a interviewé, 3e ligne, il est très bon. Ils ont donc Tondu, le demi de mêlée qu'on avait déjà vu, qui a basculé en 10, c'est pareil, pas de problème. Le centre Maury, ils ont l'ancien arrière de Capestan, Ambar, là, en première mi-temps, ils ont relancé tous les ballons, ils ont joué de partout. Non, franchement, c'était un beau match. À savoir quand même, messieurs, que cette poule, entre le 3e et le 6e en Tuire, il y a un point d'écart. Donc tout est possible, hein. Tout peut basculer. Et Fleury-Salcoursa, un match en retard. Et c'est Fleury-Salcoursa, un match en retard, ils peuvent remonter, passer devant Servien-Bougeant. Et je vous annonce le match du week-end prochain, du 19 novembre, ça se jouera le 19. Pézenas recevra Servien-Bougeant, Tuire recevra Côte-Vermeil, nous y serons. Vendre-l'Espignan recevra Jacou, Plage d'Orbe recevra Palavas, Ruissan recevra Fleury-Salcoursa, et si Jean pour la Nouvelle recevra Rivesaltes. Pézenas-Servien le samedi. D'accord. Allez, on passe à la poule 12 de Fédéral 3, 7e journée aussi. Nous avons qu'un représentant, c'est Quillan. Et Pierre et Quillan a gagné son match. Quillan gagné difficilement 9-6, quand on peut qualifier ça de match à l'ancienne. Voilà, avec un très beau premier quart d'heure, 2 cartons rouges, 2 ou 3 bagarres générales. Bon, ça va recevoir. Ouais, mais c'était un peu le match de la peur. Revel avait besoin de points, Quillan aussi pour se relancer dans la course à la qualif. Ça leur permet de passer devant surtout. Voilà. Après, que dire du match? Beaucoup de pluie. Je crois qu'ils ont joué sur Limoux et puis une pénalité dans les ultimes minutes qui donne la victoire à Quillan. À signaler le prochain match, Quillan se déplacera au tournant d'Agenais. Mais si on passe à la Fédérale 2, nous avons 2 représentants, le CAT et Castelnaudary. Les résultats, Castelnaudary se déplace à Balma, victoire de Castelnaudary 17-13. Et le 4 déplacé à Prades, victoire de le 4 21-20. On va commencer par le 4, Fabien. Ouais, le 4, d'un petit point, mais victoire super importante. Ça les fait rester un peu dans le peloton de tête. Même s'ils ont beaucoup souffert face à ces Catalans. Ils se sont fait pas mal bouger en première mi-temps. Et pourtant, les Catalans jouaient sur leur numéro 8, pièce maîtresse, qui avait pris un rouge le week-end avant à Mazamet. Et franchement, ils ont fait jouer une seconde ligne en 8, ils ont été impressionnants. En plus, voilà, les Catalans qui ont dominé, je vais dire, les 3 quarts du match. Apparemment, côté le 4, il y a eu quand même un bon coaching et on a vu clairement la différence. Et le 4, qui était encore mené, je crois, 5 minutes de la fin, 20-16, vont profiter d'un carton en face et avec l'infériorité numérique, vont jouer la pénale touche et réussir à marquer l'essai à 5 minutes de la fin. Donc 21-20 pour le 4. Pas très formé, mais ils s'en sortent bien. L'année dernière, ça leur avait pas souri, cette année, ça leur sourit. Castelnaudary qui se déplaçait à Balma, Wally. Et ouais, donc Castelnaudary remporte un succès très très important dans l'optique du maintien. Parce que vu que Balma est un petit peu décroché, mais bon, on le sait, ces matchs sont toujours difficiles à négocier. Et on le voit, il y avait 10 partout donc, à la mi-temps. Et après, en deuxième mi-temps, après sous une forte pluie, Castelnaudary a sorti son arme fatale en faisant des cocottes et en emportant tout sur son passage, en marquant l'essai de la victoire. Donc Balma ne s'en remettra pas. Et je pense que là, les hommes de Guichard ont fait une bonne opération. Ouais, pour le maintien, je pense qu'il se vient. À Balma, ouais, c'est ça. Ça va certainement faire du bien mentalement, je pense. Ouais, c'est clair. Allez, sur le prochain match, Castelnaudary recevra Prades. Donc Prades qui est sur 4 défaites consécutives. Et s'ils vont se refaire la cerise à Castelnaudary, ça va peut-être être compliqué pour eux. Et le 4 recevra l'ES Catalan. Là, c'est aussi un bon match, messieurs. On passe à la Fédérale 1. Il n'y a pas de match ce week-end. Par contre, il y aura des matchs le 12 novembre. Et se jouera. Nîmes recevra le RCHCC, je ne savais pas ce que c'est, mais en fait c'est Yerkarkeran. Et Agde recevra Grasse. Alors là, messieurs, second contre troisième. Ouais, ça promet une belle affiche. On va voir si Nîmes va concrétiser son bon début de saison. Mais là, si les Nîmois à la maison, quand même, les Nîmois à la maison, quand même, ils sont intraitables normalement. Parfaitement intraitables, monsieur. On va leur souhaiter. Et Agde qui reçoit Grasse, qui avait été faire un coup à Yerkarkeran, souhaitons-leur de faire la même chose. Ouais, c'est clair. On va voir. Pour le maintien, il faut. Eh bien, ça sera le mot de la fin, messieurs. Je vous remercie. On se retrouve demain pour les séries. Transpirez bien sur tous les terrains.